Salut les gars, donc pour cette semaine, j'essaie de vous parler de un book footballistique. Bon, ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais on va dire c'est une vidéo d'introduction pour un footballeur. C'est important de savoir l'utiliser au bon moment et savoir l'utiliser euh, aux circonstances qu'il faut, notamment avec les agents, les équipes ou encore des transferts à d'autres clubs beaucoup plus importants. Notamment, moi j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps pour mon arrivée à Chypre. Les agents vont l'utiliser pour l'envoyer à d'autres clubs pour qu'ils voient. Je vais vous expliquer à l'intérieur ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, ou ce qu'il faut certainement mettre à l'intérieur, et aussi à quel âge il serait bien de l'utiliser et à quel moment de votre carrière. Donc comme vous avez vu, moi j'ai fait une vidéo d'à peu près 1 minute avec des photos. Je vais vous expliquer pourquoi c'est que des photos et c'est pas des vidéos. En fait c'est important que j'utilise des vidéos de bonne qualité. Moi personnellement j'ai pas de vidéos de bonne qualité. Les seuls matchs qui ont été filmés c'était de sélection que je peux pas vous mettre à l'intérieur. Et aussi des vidéos qui ont de la mauvaise qualité. Et je trouve que c'est important que le club voie aussi un petit peu des photos. Je trouve les photos c'est important de mettre des photos d'une action. Par exemple comme vous avez vu c'est des actions où j'ai la balle. À un moment c'est des déplacements que je fais, on peut s'imaginer après ce qui s'est passé, mais je trouve que le plus important à l'intérieur c'est de mettre des bonnes qualités. J'avoue que toutes mes photos à l'intérieur c'est pas des bonnes qualités, mais j'ai pu mettre le plus de photos que j'avais ces 2 dernières années. C'est important aussi de ne pas mettre des photos, des vidéos d'il y a très longtemps, sinon les recruteurs ne vont pas savoir. Par exemple, moi j'ai joué avec 2 clubs différents, mais peut-être que vous n'allez pas très bien le comprendre dans la vidéo, mais parce qu'ils ont la même couleur. Mais c'est 2 clubs différents, de 2 différents âges, U17 et première équipe. Vous pouvez le voir un petit peu aux photos si vous allez encore en arrière. Donc c'est important de savoir l'utiliser au bon moment. Aussi, moi je l'utilise avec mon agent. Je l'ai envoyé à mon agent la vidéo. Donc là je suis en train de négocier avec un agent pour qu'il m'envoie ces vidéos à d'autres clubs. Il a envoyé à 2-3 clubs à Chypre. Pour le moment on est encore en négociation. Mais c'est important de l'utiliser pour vous-même. Si par exemple sur Instagram vous vous sentez assez à l'aise d'aller envoyer cette vidéo à un club que vous voulez l'envoyer. Par exemple si vous voulez jouer à Chypre, vous l'envoyez à première division, deuxième division, et vous allez voir que peut-être si vous allez bien, ils vont vous répondre. Mais c'est pas, moi je vous conseille pas de l'envoyer vous-même parce que ça peut montrer un petit peu une envie de trop, et aussi l'envoyer par exemple sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça peut aussi ne pas être sérieux. Donc là je vais vous parler de quel moment il faut l'utiliser. Moi j'ai utilisé maintenant, j'ai 17 ans. J'utilise parce que je vais passer maintenant à une autre étape de ma carrière, c'est-à-dire l'étape professionnelle. Par contre, les enfants ou les personnes qui ont, on va dire, entre 13 et 14 ans, c'est l'âge, on va dire, ici en Belgique par exemple, où les joueurs prennent des transferts en première division. Je trouve que c'est important d'utiliser aussi à ce moment-là, d'avoir des vidéos et aussi de savoir l'utiliser pour les clubs que vous allez. Par exemple, je me rappelle, moi quand j'étais petit, je jouais à Excel. Aux jeunes, c'était une des meilleures catégories ici en Belgique, c'est les Iris League. Et je me rappelle beaucoup d'enfants, beaucoup de mes coéquipiers, après cette année, qui sont allés dans des premières divisions. Et ils ont utilisé notamment quelques photos, quelques vidéos qu'ils avaient faites de leur passage à Excel. J'en ai beaucoup des vidéos, je peux vous les mettre, mais je ne pouvais pas les utiliser à ma vidéo parce que c'était il y a à peu près 10 ans. Et voilà, ça sert à rien que je mette des vidéos il y a 10 ans. Donc pour conclure, en fait, je voulais vous expliquer que voilà, un footballistique, ça ne doit pas être très long, ça va être court. Utiliser une musique explosive un petit peu, comme vous avez vu, qui va un petit peu ramener un petit boost à vos trucs. N'oubliez pas que ça doit être des photos ou des vidéos, vraiment qu'on voit une action, on voit quelque chose. Même une passe, si vous faites une passe par exemple en profondeur, c'est important de la mettre. Vous devez savoir que j'ai une vidéo on va dire, j'ai une vidéo que mon club de 4ème division ici en Belgique a fait quand ils m'ont signé. Je pourrais vous le montrer aussi, mais je trouve que pour le moment, le plus important, c'est de voir un book footballistique complet, c'est-à-dire un truc que vous allez faire tout seul, avec des montages, des photos ou des vidéos.
très court. Par exemple, si vous avez une vidéo de 10 minutes de vous qui avez la balle ou de 5 minutes de vous qui avez dribbler, essayez de le rendre court, de faire un montage de 30 secondes de votre meilleure action ou d'un but que vous allez mettre. Je vous conseille aussi d'avoir toujours quelqu'un ou essayer de trouver quelqu'un toujours qui vous fera des photos, des vidéos pendant le match. Moi, je me rappelle, c'était mon père. Mais j'ai déjà dit à mes potes de me filmer ou j'ai déjà dit à mon père de me filmer. J'avoue que peut-être c'est pas la meilleure qualité. Vous devez un peu leur expliquer à quoi vous voulez l'utiliser. Si vous voulez juste le poster sur Instagram pour dire ah j'ai fait un match de foot, oui je comprends. Moi aussi je le faisais ça, mais que vous allez un peu monter de catégorie, vous allez voir que ça commence à devenir plus sérieux. C'est important d'avoir des photos et des vidéos pour savoir les partager. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, mettez-les en bas dans les commentaires, je veux bien vous répondre. Je pense que pour cette semaine, c'était important de vous montrer le boost footballistique après mon introduction sur qu'est-ce que c'est que le RDT. Parce qu'en fait, vous devez savoir comment je vais progresser et comment je vais faire le chemin pour aller là où je veux aller. C'est important de vous expliquer dans une vidéo peut-être avec l'argent que des histoires. Beaucoup d'histoires sont passées dans le foot que je veux bien vous expliquer. Mais je trouve que c'est important en ce moment que vous sachiez que j'ai utilisé ça. Donc la prochaine étape, on va dire maintenant pour moi, c'est d'attendre leurs réponses, les avis des clubs. C'est par exemple un club, par exemple, il y a beaucoup de clubs qui voient votre vidéo que vous envoyez et ils disent bon ok, mais on va pas le signer directement, on veut qu'il fasse un test. Vous devez savoir qu'il y a des tests, il en a même en première division, dans des clubs. Hein. Vous devez savoir même au Barcelone quand vous allez signer. Avant, quand même, ils veulent voir qui vous êtes. Bon, après, je veux dire Barcelone, oui. Par exemple, dans un club de première division belge, par exemple, on va prendre un exemple Eupen, peut-être que vous ne connaissez pas trop, mais Eupen par exemple, quand ils vont signer un joueur, ils vont quand même faire passer un petit test avec leur équipe réserve, comme ça ils voient un petit peu son talent, son niveau de jeu, son niveau de passe. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi en bas dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce style. J'avoue que cette semaine-là, c'est pas une vidéo comme l'autre où je faisais du sport et tout ça. J'avoue que l'autre vidéo aussi, je veux m'excuser de la qualité. J'ai remarqué que la qualité est vraiment nulle. Normalement, ma caméra elle fait beaucoup mieux que ça. Et je pense que voilà, pour cet épisode-là, ça va être un peu mieux. Donc mettez-moi en bas dans les commentaires d'autres vidéos que vous voulez, des histoires. Moi, j'ai tellement de trucs à vous dire, mais je pense que le prochain épisode qui va venir, ça va être sûrement un truc un peu plus comme le premier, de meilleure qualité, et j'ai peut-être un plan de ce que je fais comme sport dans la semaine, pas qu'un seul jour comme l'autre vidéo. Voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se voit la semaine prochaine à dimanche. Ciao.